C'est la deuxième partie consacrée à notre recette maison dédiée aux wonton, les raviolis du sud de la Chine, très populaires là-bas, des raviolis très fins et qui sont très goûteux. Je vous propose de regarder ce que nous avons fait lors de la première partie. Donc on a constitué de la pâte, donc à hauteur de 180 grammes chacune, deux parties, deux boules. Et c'est une recette à peu près pour 4 personnes facilement. Et on a pu constituer une farce à base de noix de Saint-Jacques et de veau aromatisé à la sauce de soja, vin de riz et au gingembre. Alors pour cette deuxième partie, vous aurez besoin naturellement d'un rouleau à pâtisserie, de façon à abaisser la pâte. Et puis pour la cuisson, je vous proposerai 3 types de cuisson, en friture, ensuite en bouillon, comme une soupe, et à la vapeur, donc prévoyez le matériel conséquent. Au bout d'une demi-heure, la pâte est particulièrement souple, donc on va commencer à la démarrer sur un plan de travail fariné, propre bien évidemment, et vous allez sortir votre super rouleau à pâtisserie pour abaisser, aplatir votre pâte. Alors, l'idée c'est d'avoir une pâte assez fine. De toute manière, une fois que vous aurez préparé vos carrés ou vos ronds, il faudra ensuite de toute manière le retravailler puisque la pâte a tendance à se rétracter et donc à devenir un peu plus épaisse. Le carré commence à se former, enfin si on peut parler de carré ou de rectangle, peu importe. L'objectif est d'avoir suffisamment de pâte pour faire à peu près 20 raviolis, 20 wontons. Vous allez voir ensuite au moins l'épaisseur. Voilà, regardez attentivement donc la texture et l'épaisseur de la pâte, donc sans avoir de machine à pâte, donc pour bien abaisser votre pâte à wonton, vous arrivez à avoir quelque chose d'assez fin, sans problème. Ensuite, vous allez prendre un emporte-pièce, et avec cet emporte-pièce, vous aurez facilement donc votre enveloppe pour faire les wontons. Donc c'est assez rapide, Vous avez donc vos ronds constitués. Ça y est, on est parti pour la confection de nos raviolis, les wontons, avec dans le bol notre colle entre guillemets. On a battu un œuf et 3 cuillères à soupe d'eau, et on va reprendre donc nos petits cercles. L'objectif c'est d'avoir quelque chose d'assez fin. Donc on a quelque chose qui peut être aussi fin que dans le commerce. Donc après c'est à vous de voir. Voilà. Donc on a notre petite pâte qui est finalement assez fine. On va ensuite prendre notre farce et on va y mettre l'équivalent d'une cuillère à café, un petit peu plus, ça dépend de votre appétit, de farce. Voilà. Après, à partir de là, vous allez donc refermer, donc en humectant les extrémités. Voilà, hop, ça va tout seul. Vous allez avoir donc votre premier wonton de fait. Voilà. Hop. Alors, vous avez aussi la possibilité, notamment pour les raviolis à la vapeur, vous faites comme vous voulez, de varier les formes. Donc, la méthode, elle est invariable. Donc, toujours une pâte que vous abaissez. Vous prenez une cuillère à café de farce. Vous allez donc travailler de la manière suivante, comme les siumai. Vous n'êtes pas obligé de fermer avec la colle, mais vous allez serrer le poing et constituer comme ça votre ravioli en fermant. Voilà. Hop. Donc vous allez avoir votre petit ravioli pour la cuisson à la vapeur. Voilà, on va commencer la cuisson avec une soupe de ravioli, donc une soupe ou en tout cas des wontons pochés. Vous voyez la différence entre cette pâte qui est finalement très fine et des raviolis qui seraient plus proches des jiaozi, donc une pâte un peu plus épaisse. Donc là, on voit vraiment la différence avec l'épaisseur extrêmement fine. Donc on est parti pour la cuisson dans un premier temps au bouillon, et vous allez compter 3 minutes de cuisson. Voilà, au bout de 3 minutes, nos raviolis, nos wontons sont prêts. On les sort. Il ne faut pas avoir peur de bien affiner la pâte, en tout cas d'avoir une pâte assez
fine puisque avec l'œuf, hein, elle est particulièrement élastique. Voilà. Hop. On va remettre une fournée. À droite, vous pouvez voir aussi le panier vapeur, hein, puisque nous allons aussi faire une cuisson à la vapeur de ces wontons. Je vous propose sur le pouce une petite dégustation. Hein. Donc on a pris de la sauce sriracha. Vous pouvez aussi utiliser le mélange traditionnel. Hein. Moitié sauce de soja clair, moitié vinaigre de riz noir, avec un petit peu de sucre. Voilà. On va goûter. Hop. Et voilà, on en a mis quelques-uns. C'est parti. Voilà. Nos wontons à la vapeur sont prêts. Hein. On va se permettre d'en goûter un comme ça. Hein. La sauce de soja et du vinaigre. Qu'est-ce qu'on est gourmand ici. Hein. Allez hop, à la vôtre. On va terminer avec la dernière cuisson, hein, que je vous propose. Donc la dernière cuisson, c'est tout simplement frit à l'huile. Hop. Donc veillez à ce qu'il soit quand même un peu plat pour que ce soit assez facile à cuire. Et voilà. Voilà. On va retirer nos raviolis. Hein. Voilà. Ils sont dorés. Et ceci va terminer notre recette de raviolis wonton, hein, de 3 façons. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, je vous recommande de vous lancer car c'est quand même assez facile à faire. Toujours fastidieux bien évidemment côté temps, mais tellement plus agréable, tellement plus goûteux. A très bientôt.